Web radio, la Rock'n'Roll. Ça va être énorme. Et voilà, c'est parti pour la web radio, rubrique jeux vidéo, avec à la table Léonard Fischer, bonjour. Manolo Martina. Et Tristan Lopez. Pour vous, c'est quoi le jeu vidéo? Le jeu vidéo actuellement. Le meilleur. Actuellement, celui que vous préférez? Le meilleur. Alors, c'est subjectif ou... Bah, c'est subjectif puisque ce sera ton point de vue à toi. Ah, subjectivement... Minecraft. Tous les jours. Il n'y a pas de Minecraft grand classique. D'accord. Après, là actuellement, dans les meilleurs jeux, je pense en vrai on peut taper sur un petit Fortnite qui est qui est beaucoup monté en popularité ces derniers temps. Helldivers 2 aussi qui est beaucoup monté en popularité, même si pour le faire tourner il faut avoir un gros PC. Quoi? Helldivers 2. Ça consiste, c'est quoi ce jeu-là? C'est un jeu de tir en PvE. C'est pas du PvP, c'est pas joueur vs joueur, c'est joueur vs entité. C'est en gros, vous allez sur une planète et le but c'est d'éliminer tous les monstres qui s'y trouvent. Donc il y a des robots ou des insectes et le but. Le jeu se moque beaucoup des Américains, comme par exemple par moment il y a des lignes de phrases où votre perso crie pour la démocratie, pour la liberté. Et le jeu est incroyable. C'est un jeu guerrier quoi. C'est un jeu où vraiment le but c'est juste d'arriver sur la planète et de tout faire péter. Il n'y a pas d'autre but, c'est incroyable. Faut pas oublier aussi la sortie de Call of Duty Black Ops 6, c'est vrai. qui a été une merveille pour les joueurs. D'ailleurs, c'est vrai que le GTA 6, il a été sorti ou... Non, pas encore. Non, pas encore, mais non, même pas. Non, mais GTA 6, alors, quand il sortira, grosse pépite. Bientôt. C'est GTA 6, fun fact, c'est le jeu qui a le plus de budget en développement, en tout. C'est le jeu qui a demandé le plus de moyens de tous les jeux réunis. Je pense que ceux qui vont sortir GTA 6, ils vont se faire un max d'argent avec tous les joueurs qui vont l'acheter. Rockstar Studio, un jour quand GTA 6 sortira, parce que le jeu... Attendez, ça fait combien de temps qu'il est en... Je ne sais plus, mais GTA 6, il est en attente. Il l'avait prévu pour il y a longtemps. Il a déjà été reporté beaucoup de fois, plus d'une dizaine de fois. Ouais. Et en fait, vous parlez depuis tout à l'heure Call of Duty, GTA 6. Mais vous avez quel âge déjà? Moi 12 donc... 12. Ouais, mais 12. Ce sont ce genre de jeux qui sont très réputés ces derniers temps, les jeux de tir. Bah après, c'est vrai que si on joue que... Mais vous n'avez pas l'âge de jouer à ces jeux. Moi oui. Bah après, si on joue que à des jeux genre Minecraft, Bus Simulator par exemple, c'est vrai que c'est des pépites, mais bon, au bout d'un moment, nous, on veut du lourd, nous. De la guerre. Voilà. C'est pas comme ça que je l'aurais formulé. Ah ouais. Ces jeux, c'est des classiques. Tu peux pas passer à côté de Call of et tout. À part le fait que oui, il y a de la violence et tout, ce sont des jeux qui sont incroyables. Je me souviens de moi, mon jeu préféré auquel je jouais souvent sur la 3DS, c'était Zelda Ocarina of Line ou of Time. Of Time, oui. Ouais, c'était une dinguerie. Les donjons, les boss. Ça l'est toujours, hein. Ultra fan de Zelda. Et Ocarina of Time, c'est pas le premier Zelda que j'ai fait parce que Ocarina of Time, c'est un jeu qui a été édité, alors je sais plus en quelle année, mais c'était encore, c'était la fin des années 90. Hein. C'était sur la Nintendo 64, donc ils les ont réédités parce que moi j'y peux jouer sur la Wii. Et avant ça, il y avait A Link to the Past qui était sur la Nintendo Super NES. C'est le premier Zelda que j'ai fait, donc c'est pas un jeu 3D. C'est un jeu de plateforme, on va dire, c'est vu du dessus. Et c'était déjà excellentissime. La sortie de Zelda Ocarina of Time a été sortie le 21 novembre 1998. Ben voilà, c'était ça. Ocarina of Time, c'est énorme. J'ai refait le jeu là. Enfin, je suis en train de le refaire. De quoi? Comment, c'est-à-dire? Ocarina, eh bien, je l'ai chez moi et puis je me fais plaisir. Ah ouais.
Ouais, je l'ai fini pas mal de fois ce jeu, mais bon, je fais pas ça un plaisir. Mais ça, c'est des jeux. Alors évidemment, il y a des combats à l'épée, tout ça, mais pour C'est des expliquer. classiques. Ouais, alors les auditeurs, je sais pas si tout le monde qui va écouter ça, c'est en quoi ça consiste. Zelda, déjà, ça se situe. Alors, est-ce que c'est un jeu fantastique ou pas fantastique? Absolument, je crois. Oui, enfin, Les quand fant- on voit les créatures et tout. J'ai- Il est fantastique. Ouais. Donc, on est dans un univers il y a des êtres étranges, tout ça. C'est quoi? Pour expliquer un peu aux auditeurs, c'est quoi Zelda? C'est un jeu d'aventure Oui. où après ça dépend de quel Zelda on parle parce qu'il y en a beaucoup qui ont été sortis. Ouais, il y a plein de différents en fait. Ouais, mais enfin, il y a plein de jeux qui ont été sortis, mais on est toujours dans le même genre de personnage, c'est le même univers. Bah après je sais qu'il y a le nouveau Zelda qui a été sorti où on incarne Zelda en elle-même. Par contre là je regarde sur la boîte de jeu et ce que je pense qui est le méchant derrière, on dirait un monstre dans je sais plus comment il s'appelle, Dragon Quest. Je crois comment il s'appelle, Dragon Quest, auquel j'avais joué, où tu peux construire, tu peux tout faire, c'était trop bien, j'ai trop aimé le début. Alors, pour expliquer quand même aux auditeurs, aux auditrices, Zelda, en fait, on incarne un petit être qui a un bonnet vert avec un bouclier, une épée. Et au fur et à mesure de l'aventure, on a des pouvoirs qui se multiplient. On est en train toujours de se battre dans l'éternel combat contre Ganondorf, qui est le gros méchant. Ouais. Et en fait, le pouvoir, on est à la recherche du pouvoir de la Triforce, qui sont 3 triangles comme ça, qui sont reliés, Ils sont tenus de 3 déesses, tenus de 3 déesses. Donc il y a le triangle et la déesse donc de la déesse de la force, la force. la déesse de la nature, non de la terre plutôt, Non, de la vie. il y a la force, le courage et la sagesse. C'est pas ça? Si, alors déjà je pense que la sagesse et la force c'est ça. Hmm. Par contre, C'est le courage. Parce que Link, en fait, lui, il représente le courage. Ganon, lui, il est en possession tout le temps d'un des 3 triangles qui est la force. Mais lui, c'est la force du mal, du coup. ouais. Et la sagesse est détenue par je sais plus qui, il faut la trouver. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est la force, la sagesse et le courage. Voilà. Donc, le truc, c'est ça. Alors, ce qu'il y a de bien avec ce jeu, c'est que finalement, au niveau de la restriction d'âge, lorsqu'il y a marqué Peggy ou Peggy, je sais pas comment on dit. Peggy. Peggy, il y a Oui, certains. Peggy. Il est Peggy quoi? Peggy, je sais même pas, jamais joué. 7, je crois. Ouais, 7? Il y a Non, un peu Peggy, plus. non, C'est Peggy 12, non 3, Peggy Sûrement. 7, Peggy 16, Peggy. Minecraft 12, c'est Peggy 12, 12, 7. 12, 12. Ah oui, Mais Peggy Zelda- 12, Peggy 16, Peggy Je crois que 18. Zelda, Il y a c'est... Peggy 13 aussi. Je- Non. Non, c'est 12 ans. Et je Ok. sais qu'il y a un Peggy où c'est contrôle parental aussi. Il y a un Peggy contrôle parental aussi. Bon, enfin bref, mais pour en revenir à Zelda, donc pour expliquer à ceux et celles qui nous écoutent, c'est que Zelda peut être joué à partir de 12 ans, je crois. Ouais, un truc dans le genre. Un truc comme non, ça. c'est un, je pense. Même C'est si je quand pense même que. pas. Je pense pas. Attends. C'est pas Ah, un ça a jeu vérifié. difficile, Enfin bref, quand en même. tous les cas, dans ce jeu, c'est quoi qui est le plus excitant dans ce jeu? Le plus plaisant? Pour moi, c'est vrai que les énigmes, c'est souvent Peggy 12 Zelda. énervant. C'est vrai que c'est énervant, mais après, quand tu réussis, que tu découvres de nouvelles choses, que dès que tu as fini quelque chose, après que tu dois en passer une autre, mais sur le chemin, tu dois faire des quêtes où tu dois tuer des monstres et tout, ça, c'est vrai que c'est cool. C'est-à-dire que dans Zelda, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il n'y a pas que de l'action, il faut intuiter. C'est un jeu de recherche avec des énigmes, des choses à trouver, des temples avec des pièces où il faut passer, il y a des trucs de logique, des trucs où il faut se casser un peu le bourrichon pour trouver les récompenses, les sorties, les passages secrets, tout ça. Donc c'est un jeu où il faut avoir beaucoup d'intuition et Un de peu, réflexion. Un peu à la Uncharted. Ouais, mais alors Uncharted, on va dire que c'est quand même un peu plus bourrin et puis c'est moins, moins fin que Zelda, quoi. Oui, ok. Enfin, je crois. Hein.
Si, il y a quelques trucs, c'est vrai. Bon, moi, j'en ai fait Il y a, qu'un. il y a hein. quelques-uns. Ouais. J'ai fait quelques énigmes dans Uncharted. Incroyable d'ailleurs. Si tu pouvais le ramener un jour. Le jeu, ça fait longtemps que j'ai pas joué. Ah, on va le Et ramener, mais- puis, d'où vient la Triforce? Parce que Ah. il faut le courage de faire certaines quêtes qui sont plus dangereuses que tu dois faire. Tu dois avoir du courage de le faire. La sagesse, c'est être sûr de ses décisions et de ses actions. Et après, il faut la force de pouvoir faire ça aussi. Pour moi, c'est d'où vient cette hypothèse de la Triforce. Web Radio. Web radio. Donc, pour en revenir à Zelda, donc il y a eu Ocarina of Time. Sur la même console, il y avait le masque de Majora. C'est Majora's Max. Majora's Mask, qui est sorti un peu à la même époque, un petit peu après Ocarina. Donc c'est un peu la suite d'Ocarina, on retrouve la même ambiance, tout ça. Et après, ensuite, il y a eu des autres consoles. Donc il y a eu l'incroyable Twilight Princess. Je sais pas si vous avez joué, il est plus dark comme jeu. Non, moi T'as pas fait celui-là, Twilight Non, Princess? moi non plus. Vous avez jamais vu Moi, Twilight? les seuls Non. Zelda, à la limite, qui est assez vieux, c'est le Zelda Ocarina of Time dont on a parlé tout à l'heure. Et le Zelda où on navigue sur un bateau. Ça, c'est Wind Waker. Ouais, moi Il est j'ai bien excellent, aimé. celui-ci. Mais il est plus facile, mais il est très coloré. Par contre, je pense les vrais jeux les plus vieux, c'est chez mon grand-père. Il y a la PlayStation 1, la première PlayStation, et il y avait les Zelda en 2D, c'était vraiment impossible à jouer. Et comme tu as dit, Mickaël, il y avait les jeux, quand c'est sorti en 3D avec les pixels, il y a Lara Croft 3, c'était vraiment pixelisé. C'est vraiment pas comme de nos jours. Ah non, c'est Comme sûr. par exemple Doom Slayer, par exemple. Les graphismes sont très hauts. Bah, et ça, c'est normal, on est en 2024. Ouais, Les jeux là, le- c'est vraiment plus comme à l'époque. Le hein. stockage, c'est la technologie qui a fait les plus de progrès de toutes les technologies confondues Bah ouais. en peu Bah de temps. tiens, d'ailleurs, en parlant de Doom Slayer, il n'y avait pas que Zelda qui me préoccupait. Il y avait Doom Slayer 1 aussi, qui m'a marqué parce que même si le 1, le jeu, il était assez facile, pour moi, c'était vraiment incroyable. Par contre, il y avait un truc qui est vraiment pas de maintenant. Dans le 1, dans le Doom Slayer 1, si le monstre il était en l'air, tu pouvais pas viser en haut. Fallait que le pistolet il soit bien au milieu du monstre, et quand tu tirais, ça tirait quand même en haut alors que tu visais pas du tout en haut. Quand on tire, on raconte pas sa vie. Alors, on a parlé de plein de trucs. Donc, c'est la première fois qu'on fait un enregistrement sur les jeux vidéo. On a parlé de jeux. Il faut parler de prévention aussi. C'est-à-dire que vous me parlez des jeux dont vous n'avez même pas l'âge de jouer. Oui, Ouais, mais bon, après, de nos jours, là, j'ai l'impression que ça compte plus pour les gens. non, trop. j'ai pas. Moi, en tant qu'adulte, en tant que C'est père de vrai, famille, c'est en vrai, tant c'est vrai. qu'animateur, vous avez vu les jeux qu'il y a, par exemple, on a ici à la MJC, à l'accueil junior, on a une PS3. PS3, ouais. Voilà, À l'époque, PS3, et moi j'ai mis des jeux à disposition, j'ai bien veillé à ce qu'il n'y ait pas de jeux qui ne soient pas pour votre âge. Ouais. Ouais. Et Ah, des jeux de voiture. les oui. les créateurs de Poppy Playtime, ils ont dit que le 4 serait le dernier. Donc je pense qu'il durera longtemps le jeu, si ça devrait être le dernier. Je pense il doit durer 3-4 heures à finir. Ouais, mais on ne peut pas conseiller à ceux qui n'ont pas l'âge de jouer à ce jeu. Ouais, c'est Parce vrai. que, ouais, donc je ne peux pas vous conseiller à vous de jouer à ce Mais jeu, vous à pouvez- part Léo qui, je le répète, Voilà, en fait, moi, Léo je me a rends- 16 ans. Je me Il rends va pas faire compte, 17. je me rends pas compte comme ça, parce que moi, du coup, les restrictions d'âge, genre, je me Ah, rends c'est pas compte. important.
Oui, mais moi, ça me concerne pas personnellement, donc je me rends pas compte. Bah après, ça choque pas tant que ça. Ouais, c'est ça. Moi, même les jeux PEGI Genre, 18, même si j'ai 16 ans, genre j'y joue. Bah, ça choque pas, sans ça m'en on sait rendre pas. Bah après, Doom Slayer, enfin des jeux comme ça, Peggy 18 auxquels j'ai joué, c'est pas terrifiant. C'est juste que c'est réaliste. En fait, c'est pas terrifiant, le truc, c'est que c'est réaliste du coup, Ouais, bah c'est violent, quand tu tires quand sur... même. C'est juste qu'il y a le sang, quoi. Bah et alors, Ouais, ouais, mais- c'est normal ça, Ouais. qu'il y ait du sang. Bah. En plus, si ça paraît naturel, si ça paraît réel, donc c'est d'autant plus choquant. Donc, ça, alors on va être obligé de clôturer cette émission, mais eh bien, écoutez, c'est un bon sujet pour la prochaine. On va parler on pourra parler des risques, d'être choqué par rapport à tel jeu ou tel jeu, et la pertinence de mettre des restrictions d'âge. C'est très important, je crois. Donc en tout cas, je vous remercie. Cette émission se termine. Donc je remercie Tristan, je remercie à De rien. toi Manolo, je te remercie toi, pardon Manolo. Je remercie aussi Léo d'avoir participé à ça. Et un petit mot pour la fin, chacun. Quelqu'un a quelque chose à rajouter? Ben, à plus tout le monde. hein. Ouais, geekez bien, à plus. Hein. Ouais. Ok. Faites attention, regardez avant d'acheter un jeu les Peggy. Ah, Bon après moi, est-ce que je l'ai fait? Non, mais bon, et bien alors c'est pas à quoi? reproduire. Il faut le faire. Et il faut le faire. Ok, Ouais. on va dire c'était le mot de la fin. Je vous remercie les gars. Je dis à nos auditeurs bye bye et à très bientôt sur la web radio La Roque d'Olme. Web radio, la Roque d'Olme. Ça va être énorme.